Alors bonjour tout le monde, ici Jean-François Leclerc pour une autre chronique mécanique motoneige.ca. Donc, je suis présentement avec M. Alain Bazinet de chez Riendo Sport. Comment ça va, Alain? Ça va super bien, toi, Oui. Jean-François? Ben oui, on est devant une grande nouveauté qui est vraiment très attendue. Je pense que le mot est faible. Oui. Le fameux 850. 850, quatrième génération de BRT. Là, on a une nouvelle, dans le fond, il y a une nouvelle cloche là-dessus, la P-Drive sur le 850. C'est une cloche qui est arrivée l'année passée, qu'on ne connaît pas beaucoup. Évidemment, j'aimerais ça que tu me montres, dans le fond, les composantes de cette cloche-là. Parfait, Jean-François. Fait que pour commencer, pour pouvoir retirer la cloche de là, il faut s'assurer que ce n'est pas les mêmes pullers, c'est pas les mêmes outils. Fait que tout est changé là, à ce niveau. Fait que ceux qui étaient équipés pour les Terra, pour les drives. C'est ça, devront se rééquiper ou passer nous voir en magasin pour pouvoir faire ça. Excellent. Ici, on a la clé de retenue, elle aussi est changée. Pour avoir accès au nouveau boulon, ça va vous prendre 2 petites minutes. Enlever le petit pin qui est là. OK. On a un petit couvert d'accès ici pour pouvoir avoir accès au boulon pour le changer. Excellent. Si tu veux m'aider, Jean-François, va de l'autre côté. Oui. Je retiens ton... Juste c'est ça, juste qu'il reste appuyé. On a notre barré. Hein? Quand on dévisse, il y a une deuxième série de filets, c'est où ce que le puller va se pogner. Tout le temps prendre le temps que notre boulon pogne comme il faut le premier filet. Évidemment, Pour finir de l'enlever. on force pas. On force pas, c'est ça. C'est tout supposé être aisé. Ça se fait aisément. On va faire le contraire. Pour mettre le puller, ça va de l'autre côté. Fait que c'est un puller qui est semblable à l'ancien, mais les dimensions et puis c'est vraiment changé. Hein. Fait qu'on insère l'outil à l'intérieur de la poulie. On recommande de jamais utiliser de clé à choc, le moins possible. OK? Oui. Elle vient de sortir. Fait qu'on sert jusqu'à temps que la poulie soit dégagée de son conique. OK. Ça n'a pas été trop compliqué. Celui-là, il est neuf. Fait que ça va un petit peu mieux. Une fois c'est fait, on va la dévisser. Ça donner juste un petit peu plus d'accès pour pouvoir enlever la poulie. Comment de dévisser le boulon qui est ici dans le coin. Juste donner un petit peu plus d'espace. Quand on va enlever la poulie, on va avoir de la place. C'est flambant neuf. C'est flambant neuf. Fait que la grosse différence avec les anciens modèles, c'est qu'on utilise des rouleaux. Il y a 2 rouleaux, si tu vois ici. Il y en a un plus gros, un plus petit. Il y en a un qui sert à l'accélération, l'autre à la désaccélération. Okay. Au lieu d'être des sliders qu'on appelait avant, où ce que la poulie était tout le temps poignée entre un et l'autre. Fait qu'on avait un jeu. Fait que ça va être, le mouvement va être beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile. La deuxième chose qui a changé beaucoup, nos clickers. On pensait perdre peut-être nos clickers, cette poulie-là, quoi que ce soit, pour pouvoir s'ajuster d'entrée. Non, ça va être possible de le faire en utilisant une Allen 4 mm. Okay. On vient dévisser le boulon qui est juste ici, à cet endroit. OK. Quand tu dis un Allen 4, dans la trousse d'outils aussi, on a un dans la motoneige. Ça se fait en place. Ça se fait en place. Okay. Fait que, on dévisse notre boulon.
Vous voyez ici, ça va se dégager. Et puis comme avant, on a nos chiffres là, qui sont identifiés ici pour pouvoir le monter ou bien descendre notre révolution de moteur. Dans le fond, que ce soit là, je sais que Summit et RXZ Renegade font tout ça. C'est ça, puis c'est vraiment le fun parce que c'est ce qui peut permettre dans des conditions différentes de neige, aller chercher notre RPM maximum puis avoir le maximum de performance de notre moteur. Donc plus le chiffre est haut, dans le fond, le régime, dans le fond, l'envergage va se faire un régime TZ. C'est ça, c'est en plein ça. Il faut juste bien s'assurer, avec ce modèle-là ici, que nos coches sont au bon endroit quand on sert notre boulon pour ne pas rien briser. Excellent. Excellent. Quand on prément le ressort de cette façon-là, cela pourra nous permettre d'aller enlever nos rampes ou bien nos rouleaux sans avoir à démonter toute la cloche. C'est ça qui est génial un petit peu aussi de cette cloche-là. Ici, quand tu vas défaire ton boulon qu'il y a là pour pouvoir sortir ta rampe, puis en haut, il y a un autre outil qu'on doit utiliser après, qu'on vient visser à la place de l'autre pour pouvoir pousser la pine intérieure et la sortir. Tout ça maintenant, c'est sur des boulons, c'est tout sur des roulements aiguilles. Fait que si tu le tournes, Jean-François, tu vas voir que c'est pas comme avant où c'est déjà un peu lourd. Non, c'est précis en tabarouette. C'est ça. Ça n'a pas besoin d'être graissé, juste au montage ou bien au démontage. Après ça, ça n'a pas besoin d'être graissé à ce moment-là. C'est non recommandé. Excellent. Excellent. Aussi, il y a une nouveauté. Vois-tu, dans le fond, à l'intérieur, il y a une notch carrée. Oui. Ici, il y a une notch carrée à l'intérieur. Le vilebrequin aussi. Il est pourvu d'une notch carrée qui permet de mettre la poulie juste à une place. Donc, la poulie avec le moteur, ça a été balancé de façon à ce que ce soit tout le temps à la même place. Tandis qu'avant, avec les anciens modèles, on avait des repères, mais tu pouvais plus ou moins te tromper de quelques degrés. Donc, monter comme ça, là, Tu peux pas te tromper. tu peux pas te tromper. En plein ça. Donc, Alain, là, on a démonté la cloche au complet. Puis Oui. quand on est bien outillé et on sait comment faire, évidemment, ça va très bien. Mais c'est sûr que pour les gens concessionnaires BRP, pour ça, je pense que c'est l'idéal. Oui, c'est ça, parce que c'est quand même assez complexe. Ça prend des outils spécialisés pour faire ça. C'est balancé. Il faut s'assurer que chaque composante est alignée à sa place, tout ça. Mais pour permettre de voir la nouvelle cloche, comment elle est faite au complet, ici, on l'a désassemblé là, au complet pour. Donc, si on regarde vraiment, là, on a dans le fond la poulie fixe. Poulie fixe. Ici, vous avez votre spider. Ouais, Spider, on voit les rouleaux aussi. Les rouleaux qui sont là, les nouveaux rouleaux, plus gros, puis montés aussi sur les doigts bearing. Les rampes qui sont ici. Les clickers, tantôt que je vous ai montré ajustables quand on défaisait le boulon qui est là. Les rouleaux aussi pour slider. Là, Donc, il y a deux rouleaux finalement. Oui, c'est ça, c'est ça. Avant, on avait des sliders, on appelait des pucks, mais maintenant, ça tourne sur des rouleaux. C'est beaucoup plus excellent. Le siège de ressort, le petit circlip pour venir retenir. Ouais, ça, j'étais curieux, c'est quoi cette affaire-là? Cette affaire-là, mais ça ici, ça donne de l'inertie au moteur. C'est le damper qu'on appelle. Ça prend toutes les vibrations aussi. Tout ça. C'est quoi? C'est en métal, c'est en caoutchouc? Oui, c'est en caoutchouc dans le fond. C'est un petit peu lourd, moins que les anciens modèles. Donc évidemment, cette cloche-là est vraiment faite pour la performance du 850. Oui. Puis si les gens, dans le fond, veulent avoir dans le fond, des conseils d'entretien ou ont besoin d'entête pour leur 850 ou pour l'entretien de cloche, à quel endroit qu'on peut se référer? Chez Rien au Sport. À Saint-Mathieu-de-Belleuil. À Saint-Mathieu-de-Belleuil. Donc c'est vraiment intéressant. Je pense que c'est un privilège pour nous de voir, dans le fond, une pidrage démontée sur une machine flambant neuve. Donc Alain, je te remercie beaucoup. Ça m'a fait plaisir. C'était très le fun de faire ça avec toi, Jean-François. Oui, je te souhaite une très belle saison 2017. Toi aussi, merci. Merci.